7h42 sur RMC, votre invité Jean-Jacques Bourdin, l'avocate Corinne Lepage, ancienne ministre de l'Environnement, présidente du parti CAP 21, le Rassemblement citoyen. Corinne Lepage, bonjour. Bonjour, Nous allons Bourdin. parler de la centrale du budget dans quelques minutes, mais commençons avec Fukushima. C'était il y a 5 ans, 20 000 morts, et puis 3 000 morts après la catastrophe nucléaire de Fukushima, et puis 10 000 cancers de plus attendus au Japon, selon plusieurs ONG. Corinne Lepage, les Japonais ont voulu rouvrir 2 centrales, et puis très vite, un tribunal japonais a ordonné, avant-hier, l'arrêt de 2 réacteurs nucléaires à peine relancés pour des raisons de sûreté. Oui, parce que même si beaucoup de choses avaient été faites pour asseoir la meilleure sécurité possible, la justice a considéré que le risque ne pouvait pas être couru. C'est quand même intéressant. Hein. Oui, c'est très intéressant. Et ça veut dire que le risque est réel. Hein, on est bien d'accord. Où est-ce qu'on en est à Fukushima, d'ailleurs Bien, l'eau polluée continue à partir dans l'océan. Oui. Les opérations de démantèlement ont commencé. Ça peut durer 20 ans, 30 ans, 40 ans, on ne sait pas. L'accident n'est pas terminé, dit le ministre japonais, Premier ministre l'ancien japonais Premier ministre. au moment de la catastrophe, l'ancien Premier ministre. Il y a toujours du combustible en fusion dans les réacteurs. Et si l'on s'approche, eh bien, on perd la vie en 5 minutes, si on s'approche de trop près. Parce que c'est 3 000, je ne sais pas quel est le niveau de réactivité, mais c'est absolument colossal. Oui, bien sûr. Oui. Mais on sait que la période, c'est-à-dire la diminution de 50% de la radioactivité, pour certains produits comme l'iode 131, c'est 25 ans, mais pour d'autres, c'est des milliers d'années. Des milliers et des milliers d'années. Donc au Japon, on s'inquiète, et en Suisse, on s'inquiète aussi. Et vous portez là l'inquiétude du canton de Genève, qui est à combien, 70 km 60 km le canton et 70 km la ville de Genève. La ville de Genève, de la centrale du budget. La centrale du budget, c'est dans l'Ain, et le canton demande la fermeture. Il a déposé une plainte entre les mains du procureur de la République à Paris pour savoir, puisque présomption d'innocence bien sûr, s'il y a une mise en danger délibérée d'autrui avec le fonctionnement de cette centrale, compte tenu de son vieillissement et compte tenu des dysfonctionnements croissants, notamment de fuite de tritium, de problèmes dans l'enceinte de confinement, de problèmes dans les cuves. Il faut savoir que le réacteur numéro 5, personne ne le sait en France, mais est arrêté depuis le mois d'août, que l'autorité de sûreté nucléaire a refusé qu'il redémarre en décembre, en considérant, EDF voulait redémarrer, que la sûreté n'était pas remplie. Assurée, oui. Oui, absolument. Et je crois qu'il faut vraiment saluer le travail de l'ASN, de l'autorité de sûreté nucléaire, qui essaye vraiment de faire bien son travail, qui a des pressions colossales sur elle. Exemple, Flamanville, où l'ASN a fait faire des examens sur la qualité de la cuve et du couvercle, et où ces examens ne sont pas connus à l'heure qu'il est, et où EDF a décidé de souder le couvercle contre l'avis de l'ASN il y a quelques jours. Ah bon? Ah oui? Contre l'avis de l'autorité de sûreté nucléaire. La SN a dit, attendez, moi, je n'ai pas rendu mon diagnostic. Oui. Donc ne le faites pas, c'est ridicule. Si ça ne marche pas, il faudra dessouder. Parce que EDF perd tellement d'argent avec cette EPR de Flamanville. On est dans une situation, très franchement, je pense que c'est ce qui est de plus grave aujourd'hui, c'est la situation financière d'EDF. La démission de M. Picmal, du directeur financier, n'est pas quelque chose d'anodin. Oui. EDF est déjà dans une situation difficile, c'est 37 milliards de dettes préexistantes, et c'est cette opération de Hinkley Point en Grande-Bretagne, que l'État veut lui faire porter. Visiblement, les syndicats ne veulent pas. Et quand on sait l'attachement de la CGT, par exemple, à la filière nucléaire et qu'on voit son opposition, on peut se dire qu'il y a un sérieux problème. Et tout ceci a bien sûr, Jean-Jacques Bourdin, un lien avec la sûreté et la sécurité. Si vous n'avez pas d'argent, comment vous faites pour faire les travaux qui sont indispensables au maintien de la sûreté? Vous ne les faites pas. Et donc, parce que tout c'est ceci EDF est lié. qui doit assurer bien sûr. La sûreté des centrales. Bien entendu, c'est le premier responsable de la sûreté, c'est EDF. Donc, on parle de grand carénage, 50 milliards d'euros, dit EDF, 100 milliards, dit la Cour des comptes, qui commence à se fâcher vraiment, parce qu'il y a un risque majeur. Ce qui arrive à Areva, moi, je l'avais écrit en 2011, en disant que ça ne pouvait pas continuer. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que l'État, dans son absence totale de stratégie et sa très mauvaise gestion en tant qu'actionnaire, conduise EDF à une situation analogue. Oui. Alors, résumons. Les centrales françaises, nombreuses, 58 réacteurs. 58 réacteurs en France. 58 réacteurs. 58 réacteurs, beaucoup vieillissent. Donc, il faut travailler.
hein, pour les prolonger, puisqu'on demande le On prolongement. veut aller à 50 ans. Voilà. On veut aller à 50 ans, ils ont été construits pour 30 à 40 ans. Donc il faut quand même. dépenser beaucoup d'argent en maintenance, par exemple. Si l'on veut fermer, mais ça coûte une fortune, on est bien d'accord. EDF est engagé sur d'autres projets qui sont des puits sans fond. Donc la situation, du coup, ça veut dire quoi? Que l'électricité nucléaire va devenir de plus en plus chère. Alors ça, c'est encore un autre problème, c'est que le renouvelable, pendant longtemps, on a dit le nucléaire, c'est pas cher, et le renouvelable, c'est très cher. Sauf que c'était vrai, d'ailleurs. C'était vrai, mais ça l'est plus. Aujourd'hui, le renouvelable est devenu parfaitement compétitif, pas tout le renouvelable, mais l'éolien sur Terre est parfaitement compétitif. Le solaire photovoltaïque devient tout à fait compétitif, et c'est le nucléaire qui n'arrête pas de grimper. Donc on est dans une équation totalement impossible avec le seul pays au monde qui aujourd'hui est résistant au développement de renouvelables. Oui, non, mais c'est de la folie ou quoi? C'est très préoccupant. C'est très préoccupant, oui, mais j'imagine. Et c'est une question économique, c'est ça que je voudrais souligner. C'est pas une affaire d'écolo hirsute, hein. C'est une affaire économique de première grandeur, parce que c'est notre budget qui passe, c'est le contribuable qui paye, et c'est tout notre système énergétique qui est en cause. C'est vrai, Corinne Lepage, mais dernière enquête, sondage Opinionway, pour LCI qui a été publié hier, 62% des Français ne veulent pas abandonner le nucléaire. Oui, mais quelle question leur a-t-on posé? Si on leur a dit, est-ce que vous voulez fermer les centrales nucléaires? Moi, je vous dis non. On ne va pas fermer toutes nos centrales nucléaires aujourd'hui, c'est ridicule. Si on leur dit, est-ce que vous voulez construire de nouvelles centrales nucléaires pour continuer le programme nucléaire dans les 50 ans qui viennent? Je ne suis pas sûr que 60% des Français disent oui. Merci Corinne Lepage d'être venue nous voir ce matin. Il est 7h48. Vous êtes sur RMC.